Coralie Del Marcel, c'est un comeback, c'est un retour, comme on dit dans le jargon. Donc pour te restituer, donc déjà tu as 24 ans, tu viens de Bruxelles Oui. et je fais très mal l'accent. Hein. Ouais, c'est Bruxelles. Bruxelles. Voilà. En plus, tu le dis sans accent, c'est parfait. Tu as participé en 2013, tu avais 19 ans, tu étais toute jeune, à La Belle et ses Princes saison 3. Tu étais d'ailleurs avec 3 belles qui s'appelaient Jade, Laetitia et forcément toi-même. Oui, 2 ans après, tu as participé aux Anges, saison 7. C'était à Rio et ça s'était pas très bien passé. Hein. Non, pas super bien, effectivement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette expérience? En fait, pour moi, c'est une expérience où j'ai pas pu vraiment m'exprimer, j'ai pas pu me livrer à moi-même parce que j'étais aux études supérieures et j'étais encore en mode trop sérieuse que pour faire de la télé. Et tu as eu du mal à t'intégrer, hein, si je me souviens. Hein. Oui, vraiment, j'ai eu du mal. Bon, il y avait quelques personnes avec qui je m'entendais bien, mais ça s'est pas super bien passé. J'étais pas encore dans ce milieu-là. J'étais en fait trop braquée sur mes études trop sérieuse que pour faire de la télé. Mais pourquoi t'arrivais pas à te mettre dans le truc, dans le mood du tournage, parce que tu étais dans peu de séquences? Ouais, vraiment, mais je sais pas, j'arrivais pas, puis il y avait aucun garçon qui me plaisait, enfin, j'avais du mal. Effectivement, j'ai pas eu de coup de cœur, c'était un tout en fait, j'arrivais pas à m'intégrer, voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'à l'époque, la prod t'a dit ciao, ciao, tu fais ta petite valise et tu rentres en France? C'est peut-être en partie à cause de ça. Et alors, justement, est-ce que tu t'es remise en question? Est-ce que tu t'es dit, bon bah, j'ai entre guillemets merdé cette fois, je vais faire différemment la prochaine fois? Tu étais dans quelle optique? En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, donc j'étais dans l'optique où j'ai terminé mes études, j'ai travaillé, mon contrat s'est terminé, et donc maintenant j'étais vraiment libre pour faire de la télé. Donc j'avais pas de barrière, je me suis dit, écoute, éclate-toi, tu es en vacances, tu fais des nouvelles connaissances, amuse-toi un maximum et justement montre aux personnes qui tu es vraiment. C'est pour ça que tu as accepté les vacances des anges. Voilà, exactement. Parce que tu as été absente pendant quoi? Pendant 2 ans, hein? On t'a pas... Oui, 2 ans. C'est ça, un peu plus. Ça. Hein. 2 ans et demi. Et quelle est la différence? Enfin, quel tournage t'as préféré? Est-ce que t'as préféré... Non, la question est ridicule. J'allais te demander si t'as préféré les Anges 7 ou les vacances des anges, mais je crois que tu peux pas faire. Quoique. Il y a du dossier dans celui-là aussi. Hein. Ah oui, il y a du dossier dans celui-là aussi, mais j'ai préféré cette saison-ci. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Et moins pire que la saison 7. Ouais, vraiment. On dirait pas, mais oui, j'ai préféré cette saison-ci. J'aimerais que tu me parles un petit peu de Florian. Alors, donc Florian, moi, c'était quelqu'un que je connaissais déjà avant l'émission. Et vous aviez un point commun, c'est qu'il avait fait La Belle et ses Princes, même si ce n'était pas la même saison. Voilà, c'est ça. Et on s'était déjà vu sur Paris bien avant ça. Moi, je trouve que c'est un très beau garçon, mais il trouve que je suis une belle fille. On se plaisait mutuellement, physiquement. Parce qu'au départ, c'est sur toi qui flash, entre guillemets. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, physiquement, moi, c'est mon style de mec. J'aime bien les garçons sportifs, métis aussi. Donc, donc tu étais dans quel état d'esprit? Open? En fait, moi, oui, j'étais plus ou moins open et déjà, j'étais contente de retrouver quelqu'un que je connaissais en fait auparavant, donc ça me rassurait aussi et vraiment, j'étais contente qu'il participe à l'émission. Il y a eu des petits bisous échangés. Ça, je ne dirai rien, c'est surprise. Moi, il me l'a dit. Ah bon? Il m'a dit qu'il y a eu des petits bisous. Faut voir si ce qu'il dit est vrai. Mais ça n'a pas duré très longtemps, votre relation. Ça, c'est la surprise. Il faut regarder toutes les émissions pour le savoir. Et oui, mais il me l'a dit. Est-ce qu'il dit toujours la vérité? Ah, je sais pas. Alors, est-ce que je peux te dire ce qu'il m'a dit sur toi quand je lui ai posé des questions? Dis-le-moi. Voilà. Il m'a dit, alors ce sont ses propos, hein, Oui. il ne m'engage pas à moi. Il a dit Coralie, en gros, c'est une erreur de casting, elle sert à rien, elle est lisse. Oui, parce qu'effectivement, on ne s'est pas toujours très bien entendu et ça ne s'est pas toujours super bien passé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais comment tu le prends aujourd'hui qu'il te dise ça? Moi, je pense qu'il a de la rancœur en fait. Il y a plusieurs choses qui se sont passées qu'il n'a pas appréciées. Moi, maintenant, je me suis dit, je vais être honnête et sincère, je vais dire tout ce que je pense. J'ai pas envie de jouer un rôle ou quoi, je vais être moi-même. Et après, il y a certaines choses que lui, il n'a pas appréciées. Pourquoi tu lui as dit des vérités qui ne lui ont pas plu? Voilà, c'est ça. C'est exactement, ça ouais. Et ça l'a vexé à ce point-là? Je pense qu'il a été vexé parce qu'on s'entendait super bien auparavant. Et là, maintenant, c'est la guerre, on se parle plus. Donc voilà, il a beaucoup de parlez plus. C'est-à-dire que là, la conférence de presse, d'ailleurs, il y a un petit peu de bruit, excusez-nous, on n'y peut rien. Dis-le qu'on n'y peut rien, parce que moi, je me fais engueuler, hein, c'est pas notre faute. Là, vous vous êtes pas dit bonjour. Si on s'est dit bonjour, il est venu me dire bonjour de lui-même. J'étais un peu étonnée, mais après, on va pas se parler, on n'est pas potes ou parce que quoi que ce soit. je te vois pas te mêler à tous les candidats. J'ai l'impression qu'il y a du froid avec pas mal de candidats. Ben effectivement, parce qu'en fait, vraiment cette saison, je me suis dit, je vais être moi-même, et ceux que j'aime bien, je les aime bien, ceux que j'aime pas, je les aime pas. En fait, j'ai pas envie de faire semblant ni de faire la faux cul ou quoi que ce soit. Raoul, par exemple, je sais que ça passe pas du tout. Vous vous êtes pas dit bonjour aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous ne calculez pas depuis tout à l'heure. Non. Pour moi, c'est comme s'il n'existait pas en fait. Pourquoi?
Parce que c'est une fille qui, elle peut être gentille, il n'y a pas de souci, mais après je pense qu'elle ne cherche pas plus loin. Elle ne cherche pas à savoir ce qui s'est vraiment passé, quels sont les problèmes. Voilà, pour moi c'est une question de maturité aussi, mais moi elle m'est indifférente. Est-ce que tu lui en veux parce que Florian s'est rapproché d'elle par la suite? Pas du tout. Vraiment sur ça, je lui en voulais pas du tout, au contraire, je lui ai donné mon feu vert entre guillemets, donc ça il n'y a pas eu de souci. Apparemment, Rawel aurait été virée pour violence. Un petit peu comme pour Amélie Netten, elle t'aurait frappé au visage. Bon, souvent les choses elles sont un petit peu exagérées aussi. Je peux pas dire que c'est une fille spécialement violente. Après, elle a eu des propos qu'elle n'aurait pas dû tenir ni faire. Mais des propos vraiment très injurieux? Il y a eu un peu de tout en fait, parce que quand on est énervé, on contrôle pas toujours ce qu'on dit, ce qu'on fait. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire. Après, Mais elle t'a frappé? Je peux pas dire qu'elle m'a frappée, non. Elle t'a touché? En fait, ça s'est passé tellement vite que... Ouais. Mais je veux dire, t'as eu un coup, t'as eu mal, t'as ressenti de la douleur? Non, c'est pas que j'ai eu mal, en fait, j'étais plus déçue vraiment par son comportement parce que je pensais pas que c'était vraiment une fille comme ça. Vraiment, j'étais déçue par sa personne et je m'attendais pas à une réaction comme ça venant de sa part. Je pensais que c'était quelqu'un d'un peu plus mature, un peu plus réfléchi que ça. Parce que sa sœur Rania a pris la parole sur Snapchat, donc sur les réseaux sociaux, et a dit, à part lui attraper le visage, elle n'a rien fait d'autre. La pauvre, la prochaine fois, elle prendra des couleurs comme ça. On ne verra pas les traces de doigts. Le seul geste qu'elle a eu, c'est de lui attraper le visage juste ici, donc elle montrait. Donc il faut arrêter de faire des polémiques sur une petite histoire. Oui, alors déjà, parce qu'elle s'est exprimée là-dessus. C'est ça, prendre des couleurs. J'ai pas envie de faire 20 000 bancs solaires et ruiner ma peau. Non, merci, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie non plus d'être orange avec des sprays bronzants, donc je reste moi-même, je m'en fous. Et ce qu'il y a, c'est que forcément, elle défend sa sœur. Elle n'était pas là quand ça s'est passé. Enfin, forcément, d'office, la famille, on la défend. Maintenant, ce qu'elle dit, moi, je m'en fous. Que ce soit en fait Rania ou Rawel, moi, c'est pareil. Elles me sont indifférentes. Elles n'existent pas pour moi. J'ai bien vécu mon aventure, qu'elle soit là ou pas. Donc, et donc, voilà. Thomas, j'imagine que, vu que c'est le trio infernal, Thomas, ça passe pas non plus. Voilà, c'est pareil, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce Thomas? D'ailleurs, on l'entend, ça doit t'énerver. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Il est là, toujours devant les caméras. Moi, je suis pas comme ça non plus. En fait, je reste sincère, je reste moi-même, caméra ou pas. Après, lui, moi, je le trouve pas toujours correct non plus. Vous verrez dans les épisodes, mais parfois, il dit des choses qui ne sont pas en accord avec ses actes. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Rawel? Il y a eu énormément de choses qui sont sorties là-dessus. Il était en couple avec Rawel juste avant, tu sais, dans la dernière saison des Anges, avec Emilia Mar. Et Emilia Mar m'avait révélé qu'en fait, Thomas avait tout orchestré. Toi, qu'est-ce que tu penses du couple Thomas-Rawel? Tu y crois? Moi, j'avais pas regardé la saison 9, donc j'étais pas au courant des histoires qu'il y avait eu avec Émilie et tout ça. Ben, ça tombe bien, tu auras un regard extérieur. Voilà, mais maintenant, je pense aussi qu'il en surjoue beaucoup. Je pense qu'eux deux, ils se connaissent très très bien. Ils savent ce qu'ils font tous les deux. Et je pense que leur but principal, c'est de se montrer à l'écran et de faire le buzz. Mais ça veut dire quoi? Tu veux dire que tout ce qu'ils font est fake? Tout ce qu'ils font est faux? Ils jouent la comédie? En fait, pour moi, oui, il y a beaucoup de comédie là-dedans. En fait, c'est quelqu'un, quand on va le voir à l'écran, il va crier, il va se montrer, etc. Or que pour moi, je pense pas qu'il soit vraiment vrai. Voilà, je pense que je me suis trompée sur la personne qu'il est. Et avec Tony, pourquoi il s'est rien passé entre vous deux? Il est mignon, Tony. Hein. Oui, mais Tony, je l'adore. Parce qu'il m'a dit qu'il te trouvait très belle. Je l'ai eu en interview juste avant. Il m'a dit qu'il te trouvait très belle et qu'en plus, il aimait ta personnalité. Alors oui. Pourquoi ça ne matche pas? Mais en fait, Tony, moi vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un de mes anges préférés. Non, elle va me dire qu'elle le considère comme son frère. Non plus, parce que frère, c'est non plus. C'est quelqu'un que j'adore, mais en fait, il est, je sais pas, il est trop gentil. C'est un bisounours, quoi. Enfin, il est mais c'est trop bien, mignon, c'est bien les bisounours. Tu veux quoi? Tu veux un bad boy? Oui. Non, mais en fait, moi, je veux un mec un petit peu plus viril quand même. Voilà, alors, qui aurait pu te plaire dans cette saison? Mais dans cette saison, il y avait Florian qui me plaisait, mais physiquement. Après, mentalement, c'est pas toujours ça. Mais à part Florian, moi, je suis quelqu'un de très difficile aussi. Je me mets pas vite en couple non plus. Et franchement, à part Florian, physiquement, il n'y en avait aucun qui me plaisait. D'ailleurs, en parlant de couple, t'es en couple ou pas aujourd'hui? Non, malheureusement pas. Parce qu'en 2015, au moment de tes dernières actualités, t'étais en couple et très amoureuse. Oui, rappelle-toi. À l'époque, j'étais en couple très amoureuse. J'ai eu une longue relation. D'ailleurs, justement, j'ai plus fait de télé aussi par rapport à ça. Parce que moi, quand je m'investis en couple, je m'investis vraiment. Mais là, je cherche vraiment, en fait, je veux pas prendre un garçon de télé pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Je veux vraiment un garçon, en fait, simple,
Et je veux pas non plus spécialement de quelqu'un qui soit connu, je veux juste un garçon honnête et fidèle. Voilà. Et tu avais déclaré également en 2015, j'aimerais co-animer le mag avec Mathieu Delormeau. Bon, ça va être compliqué, parce que maintenant il est plus sur Énergie 12, Voilà. il y a Ayam Nour à la place, mais C'est ça. tu es toujours dans la même optique, ça fait partie de tes aspirations, tu aimerais être animatrice? Oui, moi pourquoi pas, parce que c'est un job qui pourrait vraiment me plaire. En plus, c'est en rapport avec les études que j'ai faites. Donc, j'ai fait des études supérieures en relations publiques. Donc, c'est un milieu assez large. Moi, j'adore tout ce qui est le milieu de la télé. En plus, ça, pour moi, c'est un job sérieux dans lequel on rigole. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire. Parce qu'il y a le Mad Mag, hein. Oui, il y a le Mad Mag aussi. Et d'ailleurs, vous allez peut-être me voir dans le Mad Mag par la suite. Ah, t'as eu une proposition? Mais non, enfin, Allez, c'est dis-moi pas, c'est pas vraiment proposition, mais je parle en tant que candidate. Donc, venir sur Ah, le tu veux dire en plateau. tant qu'invité? Voilà, en tant qu'invité. Ah, moi je croyais que t'allais être chroniqueuse Oui, dessus. non. En fait, auparavant, ça aurait pu se faire, mais de nouveau, j'étais trop dans mes études. Puis je suis en Belgique aussi, Il c'est pas t'avait toujours fait une facile. proposition? J'avais eu cette info, moi. Oui. Il t'avait fait une proposition? Oui, effectivement. Ouais, mais Et pourquoi t'avais c'est refusé? Parce que je devais venir vivre à Paris. Et de nouveau, en fait, j'étais trop jeune aussi. J'étais pas prête à quitter mon entourage. Et si là ils te c'était font pas une possible. proposition, tu dis quoi? Je pense que j'accepterais volontiers. I'm free. C'est ça, maintenant je suis free. Oui, non, parce que c'est quelque chose que j'adore en fait. Je trouve ça génial. Enfin, on est là, on rigole, on s'amuse, mais tout en travaillant. Bon bah écoute Coralie, ça m'a fait très plaisir de prendre de tes nouvelles. J'espère à vous aussi à la maison. Je te fais un bisou. On se voit très bientôt, t'hésites pas. À bientôt. Tu le sais. Gros Des bisous. bisous en France. hein. Deux. Comme en Belgique. À bientôt.